visage n'est plus inconnu du monde du showbiz, ses pas de danse encore moins. Ferrari est devenue en l'espace de quelques années une des coqueluches des artistes camerounais. Elle compte à son actif une vingtaine d'artistes qu'elle-même a du mal à répertorier. Je ne peux pas compter parce qu'ils sont tellement nombreux, parfois je ne connais même plus le nombre. Tu peux en citer quelques-uns, ceux qui t'ont le plus marqué par exemple? Ouais, il y a Maréchal Papillon, qui est mon premier artiste, Maman Guéa, Papa Zoé, Narcisse Price, Mathématiques de Petit Pays, Léla Premier, Achengo, Catino, Maman Catino. Ils sont tellement nombreux que parfois je ne sais même plus. La petite Nounou Ngomarop, dans son enfance à Edea, rêvait déjà d'une carrière de danseuse professionnelle. À 17 ans, elle s'aventure vers Douala. Commence alors un parcours qui ira crescendo. Puisqu'il y avait un cabaret de la place, École Bonanjo, qui payait des danseuses. Donc c'était un cabaret playback où on danse chaque soir. C'est par là que j'ai commencé. C'est dans un cabaret que Ferrari commence à écrire son nom à lettres d'or dans le milieu des danseuses. Elle est repérée par une collègue, grande sœur dans le métier, et la transition se fait très vite des cabarets vers les clips des artistes. Bon, grâce à une danseuse Mimi de Paris qui est chanteuse aujourd'hui, mon premier artiste, c'est Papillon Moutanguigna. C'est grâce à elle que je suis allée danser avec Papillon. Au fur et à mesure que on voit ton talent, on voit un peu ce que tu fais tout le temps, tout le monde t'appelle pour te demander est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux, c'est comme ça. Sa famille, qui était contre son choix de vie, commence peu à peu à se faire à l'idée. Je suis un enfant très têtu, donc j'ai pris la liberté seule. Je trouvais que j'étais déjà perdue, je ne savais pas ce que je faisais. Mais vu les efforts que je fournis et tout ce que je fais, la famille est très contente. Tous ils me soutiennent vraiment. Du côté de mes oncles, bon, ils l'ont pas accepté comme ça. Mais nous, ses petits frères, nous, ses frères et sœurs, on l'aime comme ça, quoi. On s'est dit que c'est une grande star. Et du fait qu'on la voit tous les jours à la télé, bon, on peut aller gonfler à l'école, à l'établissement, voilà, c'est ma grande sœur et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'il arrive que des gens vous interpellent pour vous dire ce que votre soeur fait là, c'est rien, c'est pas un vrai métier? Ah, ça arrive toujours, ça arrive, Et bien comment vous évidemment. vous comportez dans ce cas-là? Non. On leur dit juste qu'il ne faut pas d'abord juger les gens, on se défend, il ne faut pas juger les gens. Et on connaît notre grande sœur très bien, bien avant qu'elle aime la danse étant petite. Donc depuis qu'on sait que c'est l'amour, elle le fait par amour. Petit à petit, Allumette Ferrari se fait un nid douillet dans le métier, mais ceci dans des conditions plutôt problématiques. Le milieu se révèle très concurrentiel. Sa détermination et sa rigueur dans le travail font parler d'elle au point de la conduire au Verdon, un des cabarets les plus populaires de la ville de Douala. Elle devient directrice artistique. Ferrari peut ainsi tenir la main à ses jeunes collègues pour qui elle devient un mentor. Non, avec Ferrari, le travail se passe trop bien parce qu'elle est professionnelle et elle connaît sa chose. Souvent, elle est agressive parce que elle est chef, donc il faut ça quand même. Parce que quand tu n'es pas agressif, ça ne va pas marcher. Il faut souvent mettre les gens au pas, il faut les grandir, mais après on constate que non, elle nous fait du bien. Ferrari, c'est comme une mère pour moi, Ferrari, c'est comme une grande sœur pour moi. Depuis que je suis à Douala, c'est Ferrari qui m'a fait évoluer. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de Ferrari. Je suis très fière de travailler à ses côtés, je suis très fière d'être avec elle. Elle nous gère comme une maman, elle nous gère comme grande soeur, petite soeur, parce qu'elle aussi, elle peut être la petite soeur de plusieurs personnes, la grande soeur de plusieurs personnes, donc elle gère comme une mère, bon, une mère gère en famille, quoi. Pour moi, c'est d'abord ma mère, parce que je suis son exemple, c'est mon modèle à moi. Donc quand on dit Ferrari, pour moi, c'est la star, donc celle que j'aimerais être comme elle. Ça me donne la joie et ça me fait beaucoup plaisir, quoi. Je suis tellement contente, c'est ce que j'ai dit, je suis tellement contente parce que à travers moi, beaucoup de danseuses camerounaises veulent devenir des danseuses professionnelles. Donc je comprends que j'ai beaucoup travaillé dur, quoi. Donc je remercie vraiment tous mes collègues et tous mes enfants parce que moi je les appelle mes enfants. La maman.
Tous les soirs à partir de mardi, Ferrari met le feu au Verdon, mais réduit en cendres sa vie sociale. Elle assume cependant fièrement son statut et son métier. En ce moment impensable d'abandonner son rêve. Donc si quelqu'un veut vraiment être avec moi, il faut qu'il m'accepte tel que je suis. C'est ça qui est vraiment ma vie. J'adore vraiment ça. Il faut me voir danser pour comprendre que c'est difficile de laisser la musique, c'est comme une drogue. Nounou est aussi une passionnée qui a voulu partager. En 2009, elle crée une école de danse que les réalités camerounaises renvoient dans les tiroirs. Ça fait pratiquement 4 ans. Je l'ai créée, mais ça ne marchait pas. Parce que la culture camerounaise, on ne perçoit pas comment faire pour envoyer les parents. Ne voient pas comment faire pour envoyer les enfants apprendre à danser. C'est dommage. Bon, mais dans d'autres pays, d'autres cieux, je vois que ça marche. Mais ici, ce n'est pas encore dans nos mœurs. Bon, j'espère qu'un jour, ça va aller. Mais juste le titre que Allumette Ferrari a ouvert une école de danse, bon, ça me va aussi. Qu'elle soit Allumette Ferrari ou Nounou Ngoma Hop, elle n'envisage pas de quitter le métier tout de suite. La danse, c'est toute sa vie. Ferrari, c'est le nom d'une danseuse. Et Ferrari, parce que c'est une marque déposée, une marque qui ne perd jamais les courses. C'est grâce... J'estime que tu ne perds jamais les courses. Bon, à ce moment, je n'ai pas dit que je suis immortelle, mais pour le moment, je ne perds pas encore.